Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous pour cette très belle conférence qui rentre dans le cadre d'un week-end entier consacré à nos amis et partenaires d'Ishikawa. Tu peux commencer à traduire si tu veux. 今日は皆様お忙しいところお集まりくださってありがとうございました。今日のコンフェランスだけではなくてですね、この週末は日本の文化に特化した、いろんな活動を企画しております。Monsieur le maire d'Ishikawa, mesdames et messieurs les citoyens d'Issy-les-Moulineaux et d'Ishikawa, chers amis, konbawa. Bonsoir. Bonsoir. Le jardin japonais est un art ancestral, fruit d'une longue histoire, d'une culture unique, caractéristique du Japon et de son peuple. 大久保市長、それから市川の皆様こんばんは、ボンスワー。日本庭園はですね、古くから伝わる日本の大事な文化というふうに理解しております。Rares sont en France les jardins japonais authentiques, qui n'ont pas souffert d'un transfert certes difficile vers l'Occident. 日本庭園というのは本当に稀な存在です。で、フランスの方にその文化を持ってくるということは大変難しい作業であると認識しています。Mais à Issy-les-Moulineaux, grâce à notre partenaire japonais d'Ishikawa, grâce à nos intervenants, messieurs Hirakazu Yuasa et Kinzo Hirakawa, que je salue, nous avons la chance et le bonheur d'avoir un véritable jardin japonais. ですが、そういった難しい中でも石入森農市は特別にですね、これから、講演の発表していただく、平川金蔵氏、それから湯浅和弘氏のご協力のもとに、日本庭園を、作ることができました。C'est ce qu'ils vont nous présenter ce soir, l'esprit du jardin japonais, sa conception et ce qu'ils ont voulu créer pour Issy-les-Moulineaux. で、今晩はですね、その日本庭園の精神というもの、それからそれをいかにコンセプトしていったかということをご紹介する機会になると思っています。Je suis certain que cela va piquer votre curiosité et vous pousser à venir demain à 11h précises, au fort, pour l'inauguration de notre jardin japonais d'Ishikawa. 今夜の講演会でですね、皆さんの好奇心を大変そそるようなものになると思っています。で、忘れてはならないのは明日正式なオープニングの、竣工式があるということで11時ですね。皆さんどうぞお越しください。Alors soyez fiers, chers Isséens, de cet authentique jardin japonais qui égale ce que nous pouvons trouver au Japon. 石入森野の市民の皆さんにお伝えしたいことがあります。それはですね、ここに石入森野市に作られた日本の庭園というのは日本の本当に本来の姿である日本庭園です。C'est un petit bijou qui vous avait été ramené par notre maire, André Santini, de son dernier voyage au pays du soleil levant. これはですね、石入森農市の市長アンドレ・サンティニ市長がですね、2013年に日本に、表敬訪問した際にですね、持ち帰った宝石ともいえる宝物だというふうに認識しています。C'est un lieu dédié à la méditation et à la contemplation de la nature. Choyez-le, car il est tel un enfant, encore fragile, qui a besoin de grandir entouré de toutes les attentions. この日本庭園は、自らの心を清めるような、そして景色を眺めて心を癒すような場所なので、まだ、儚い部分がたくさんありますので、気をつけて取り扱わなきゃいけない存在です。À présent, je cède la parole à Monsieur Okubo Hiroshi, maire d'Ishikawa. Je vous remercie. それでは市川市の市長であります大久保市長に、発言をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。Bonsoir, je m'appelle Hiroshi Okubo, du maire, なんだっけdu maire de la ville d'Ichikawa. Merci de nous accueillir à Issy-les-Moulineaux. Alors,
この度はですね、こちらにお邪魔をさせていただきましたけれども、サンティニ市長をはじめ、多くの皆さんに大変心温かくお迎えいただきまして、本当にありがとうございます。Donc je vous remercie vivement de votre accueil chaleureux que vous avez réservé à notre délégation, à commencer par M. Santini. 今回の訪問の目的は、明日の日本庭園の竣工式に出席することでございまして、その日本庭園の建設に大変ご尽力いただいた市川造園建設業協同組合の皆さん、それから同時に明日開催いたします日本デイのでおいて日本文化を披露していただける市川市国際交流協会の皆さん、そして市の職員とともに参加させていただいております。Le but principal de notre présence dans votre ville aujourd'hui, c'est d'assister demain matin à l'inauguration officielle du jardin japonais d'Ishikawa. Et donc, donc je suis accompagné des membres de la coopérative de la construction du jardin d'Ichikawa qui ont grandement contribué à la création du jardin japonais au quartier du Fort. Aux membres également de l'association de la culture d'Ichikawa qui vont animer les ateliers dédiés à la culture japonaise également demain et après-demain, ainsi que les collaborateurs et les fonctionnaires de la ville d'Ichikawa. 一人忘れました。私の妻も参加しているところですね。Il y a également ma femme qui m'accompagne. 私は子供の頃ですね、フランス映画を見ながら育ってきたんですね。で、男優さんではアラン・ドロンとか、また女優さんでは、ブリジット・バルド、カトリーヌ・ドヌーブ、ジャンヌ・モローといったね、こうした美男美女を見て、本当にフランスという国に憧れてきたところであります。J'ai été élevé par les films français dans mon enfance. J'avais presque ça dans mon biberon, avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, vous l'avez bien compris. Et donc j'avais toujours adoré ce pays avec si beaux hommes et si belles femmes. ですからフランスには美男美女しかいないのかと思ってきたんですね。そしたらこの石レ・ムリノー市には特に美男美女が多いですね。今日もこうして本当にそういう方々ばっかりお集まりですよね。J'étais convaincu qu'il y avait que de beaux hommes et de belles femmes, et vous le confirmez ce soir. まあ今日はですね、主役はこちらの2人でありまして、日本庭園の紹介をしていただきますので、どうか一つ皆さんですね、こうした明日の竣工式に先立っての紹介になりますけれども、こうした日本庭園、あるいはいろいろな日本文化交流などを通じまして、市川市と石レ・ムリノー市とのこの友好親善が深まりますこと、心から記念いたしまして、一言ご挨拶させていただきました。Donc, je vais céder la parole aux acteurs principaux de ce soir, donc les jardiniers qui ont contribué, enfin qui ont créé le jardin japonais, qui vont vous présenter les éléments clés du jardin japonais en avant-première par rapport à l'inauguration de demain. Mais j'espère que, je souhaite qu'à travers ces éléments culturels que sont les jardins japonais et les différentes manifestations, différentes manifestations qui auront lieu demain et après-demain, nous renforcerons ainsi les liens d'amitié entre ici les Moulineaux et la ville d'Ichikawa. Merci beaucoup. ボンソワール。
市川造園建設業協同組合理事長の湯浅弘和です。日本庭園をご説明する前に、少しだけ日本のことを皆さんに知っていただきたいと思います。Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Hirokazu Yuasa. Je suis président administrateur de la coopérative de construction de jardin de la ville d'Ichikawa. Ce soir, j'aimerais vous expliquer ce que c'est le jardin japonais, mais tout d'abord, je me permets de vous parler un peu du Japon. 日本はアジア地域の東部に位置し、南北約 3000km で周囲を海に囲まれた島国です。Le Japon se trouve à l'est de l'Asie. C'est un archipel donc entouré de la mer, s'étalant du nord au sud sur plus de 3000 km. また、ユネスコ世界文化遺産に登録された富士山に代表されるように、中央部には標高3000メートル級の山々が連なる火山列島です。Au centre du Japon, c'est la zone volcanique avec des montagnes dont l'altitude avoisine 3000 mètres. Le mont Fuji, que vous connaissez très bien, se trouve sur cette zone-là. D'ailleurs, le mont Fuji est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 冬は厳しい豪雪地帯から南はハイビスカスが咲く年間を通じて温暖な亜熱帯気候と変化に富んだ地形になっております。Son climat est subtropical, donc c'est relativement doux toute l'année, mais topographiquement parlant, c'est varié. Par exemple, au nord du Japon, c'est une région avec un fort enneigement, tandis que vous pouvez contempler de jolis hibiscus au sud du Japon. このように日本は水と緑の大変豊かな国です。Donc c'est un pays riche en nature avec la mer, les rivières et la verdure. 我々の先人たちは自然環境や風土を重んじ、自然と共存しながら生活してきました。このような豊かな自然を身近な生活に取り入れ、疲れを癒したり、明日への活力としながら、独自の日本文化を生み出してきたのです。Nos ancêtres cohabitaient avec cette nature riche et respectaient cet environnement. Ainsi, ils ont introduit la richesse de la nature dans leur vie de tous les jours pour se reposer, pour se ressourcer, créant ainsi la base de la culture unique du Japon. それでは早速日本庭園の歴史からお話しいたします。 Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'histoire du jardin japonais. 日本庭園の歴史は仏教思想の影響を大きく受けながら発展してきました。 L'évolution du jardin japonais a subi une grande influence des pratiques bouddhiques. その歴史は今から1400年前の飛鳥時代に遡ります。当時の人々は自然と深く共存し、大きく広がる海、険しい山、猛々しい岩などに、時には神として崇拝してきました。また、神社を建設するときには、境内に池を掘り、島を浮かべて神をお祭りいたしました。約1000年前には、日本最古の庭園作りの本、作庭記が作られ、この時期に作庭手法が確立され始めてきたのを伺い知ることができます。 L'histoire du jardin japonais, cela remonte il y a à peu près 1400 ans. C'est l'ère d'Asuka. À cette époque, les peuples japonais avaient une telle sagesse de pouvoir cohabiter avec la nature qu'ils ont même établi une sorte de culte à l'ensemble de la nature. Par exemple, la mer qui s'étend très loin, les montagnes escarpées, les rochers sauvages, pour eux, tout était considéré comme Dieu. Lors de la construction d'un temple shinto, un espace a été réservé pour accueillir un jardin avec un étang et une île qui représentent la nature. Ainsi, ils ont déifié cet endroit. Il y a environ 1000 ans, le premier livre intitulé Sakuteiki a été rédigé, ce qui représente le plus ancien livre sur la création des jardins.
On peut également dire que c'est à cette époque que la base de fabrication de jardins japonais a commencé à se concrétiser. その後、中国より禅が伝わり、日本庭園も大きく禅の影響を受けることになります。枯山水庭園が発達し、さらに安土桃山時代には、今から約400から500年前、武将や大名のための庭園が各地に作られました。一方で、茶の湯の発展とともに、茶庭が作られたことで、庶民の間にも庭園文化が普及したのです。禅とは、仏教の一つで、謙虚に自分を抑え、一つのことに専念し、一時を極めて、高い境地に達することを良しとしている教えです。Ensuite, le bouddhisme zen a été importé de Chine au Japon. Évidemment, le jardin japonais a été influencé par ces principes. À cette époque, le style jardin sec a commencé à être développé. Il y a 400-500 ans, dans l'ère Azuchi Momoyama, de nombreux jardins japonais ont été créés partout dans le Japon, notamment pour la maison des chefs guerriers et des seigneurs. De même manière, au fur et à mesure que la culture de la cérémonie du thé japonaise se développe, le chaniwa, c'est-à-dire le jardin du thé, se développe également. Ainsi, la culture de jardin japonais est devenue elle-même populaire. Le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? Notion d'humilité avec la maîtrise de soi, consistant à vivre dans le présent et pour se perfectionner et parvenir au plus haut niveau que nous pouvons atteindre. それでは次にいくつかの庭園様式についてご説明いたします。日本の庭園の形式には、大規模な池を改修する池泉回遊式庭園。Je voudrais maintenant vous expliquer de différents styles de jardin japonais. Nous avons plusieurs styles de jardin japonais. Par exemple, le style Kaiyushiki, tout est conçu autour d'un étang se trouvant au milieu du jardin. Les visiteurs circulent sur les chemins de promenade pour admirer. 遠くの景色を庭に取り入れた借景式庭園。Le style shakkei, littéralement paysage emprunté en français. C'est une des techniques pour donner l'impression que le jardin soit infini, car le paysage lointain en dehors du jardin fait partie de cette dimension. 水は使わずに石や砂などで水を表現する枯山水式庭園。Le style Kare-sansui, il est appelé comme jardin sec en français. Du sable, du gravier et des rochers symbolisent la mer, des cascades, enfin le paysage naturel. 茶を立てて客人をもてなす部屋、茶室への通路であり、精神的な準備をするための空間である茶庭など、さまざまな庭園様式があります。Le style chaniwa, cela veut dire jardin de thé. C'est le chemin qui mène à la maison de thé pour recevoir les invités. Et les invités se préparent psychologiquement à la cérémonie de thé en passant par ce chemin. Ce sont des styles les plus connus, mais il existe bien d'autres styles encore. 今回はこの中で枯山水式庭園について詳しくお話しいたします。先ほど禅について少しお話ししましたが、京都には禅寺の龍安寺というお寺があります。ユネスコ世界遺産にも登録されており、創建1450年という長い歴史を持つお寺です。Je voudrais vous parler plus particulièrement du style Kare-sansui, donc jardin sec. J'ai parlé tout à l'heure du bouddhisme zen. Justement, il y a un temple zen exemplaire à Kyoto qui s'appelle le Ryoanji. Il a une longue histoire puisqu'il a été construit il y a 1450 ans. Il est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. この龍安寺で一番目を引くのは石庭です。幅25メーター、
奥行き10メーターの敷地に白い砂利を敷き詰め、15個の石を一見無造作に点在させたシンプルな庭園ですが、禅の境地が込められた庭園と言えます。なぜならば、この庭園はどこから見ても必ずある一つの石が他の石に隠れるように策定されているからです。Le jardin phare de ce temple, c'est Sekitei, qui veut dire le jardin de pierre. Sur ce jardin, avec 25 mètres de largeur et 10 mètres de profondeur, de petites pierres blanches s'étalent sur un lit. Ensuite, 15 pierres relativement grandes sont dispersées. C'est très simple comme jardin, mais c'est ce jardin même qui illustre une extrême illumination des principes du bouddhisme zen. Pourquoi ? Parce que où que vous soyez autour de ce jardin, vous ne pouvez jamais apercevoir ces 15 pierres en même temps. Il y a toujours une pierre que vous ne pouvez pas voir. なぜそのような配置をしたのかというと、東洋の世界では15という数字は完全を表す数字です。その15のうちどれか一つが隠れて見えないということは完全ではない。つまり不完全な庭ということになります。Dans la philosophie orientale, le chiffre 15 exprime la perfection. Alors, dans ce jardin, comme on ne peut voir que 14 pierres, non pas 15, ce n'est pas le jardin à la perfection. そこには自分自身を見つめ、常に足りないものを見出し、今の自分に感謝する心を忘れてはならないという思いが込められているのです。そして一度に14個しか見られないことを不満に思わずに、満足する心を持ちなさいということです。Le message que nous devons comprendre par cela est le suivant. Ne soyez pas mécontents, même si vous voyez seulement 14 pierres. Soyez satisfaits. C'est-à-dire, si ce n'est pas la perfection, c'est le moment ou jamais pendant lequel vous pouvez vous connaître et trouver ce qui manque en vous et garder la reconnaissance par rapport à cela. Cet esprit est ancré dans ce jardin. このように日本庭園を作るときは、自然と共存する中で自然から受ける恩恵に感謝し、大切にする思いを込め策定しています。今回石で無理直しに建設された庭園にも同様に、私たちの熱い思いが込められています。 Lorsque nous créons un jardin japonais, lorsque nous sommes sur le chantier, nous sommes en cohabitation avec la nature. À chaque instant, nous reconnaissons la grâce de la nature qui est très précieuse. Vous retrouverez cette âme unique dans notre jardin d'Ichikawa. 最後にお願いですが、日本庭園は土地の起伏を利用して山を築くなど、土地に高低差を設けて、自然の石や草木を配し、変化する自然環境を作り上げています。 Pour finir, j'aimerais partager avec vous mon souhait pour la pérennité de notre jardin japonais d'Ichikawa. Le jardin japonais représente la nature qui varie suivant les saisons. Le terrain et son relief sont optimisés. Ensuite, des pierres naturelles, des plantes, des arbres sont placés pour créer le paysage naturel. 代表的な例として、春であれば桜に代表される色とりどりの花々、夏であれば青々と茂る草木の緑、秋になると葉が色づき出し、美しいグラデーションを楽しむことができます。 Par exemple, le printemps, c'est la floraison, fleurs de cerisier ou d'autres fleurs de différentes couleurs. L'été, c'est la verdure fraîche de toutes les plantes. L'automne, les feuilles commencent à changer de couleur vers jaune ou rouge avec une belle gradation. En hiver, si la neige tombe sur le jardin, le grand silence règne et les visiteurs sont invités dans cet univers.
それゆえに日本庭園は一般的な公園とは用途や利用方法が異なり、移りゆく景色を鑑賞しながら安らぐ癒しの空間です。De ce fait, le jardin japonais n'est pas un parc. Son usage est différent de celui du parc public. C'est un espace de détente et de paix en contemplant l'expression de la nature singulière. 戻せる。もう一個。OK。皆さんにとって石で無意農師に作られた日本庭園が自然の大切さや自然への感謝を考えるきっかけになればと思っています。石川庭園が多くの方に愛され利用され続けることを願っております。ご清聴いただきましてありがとうございます。Je souhaite vivement que ce jardin japonais d'Ichikawa soit aimé et apprécié par tous. Et je souhaite également que ce jardin d'Ichikawa, créé dans votre ville, vous donne une opportunité pour penser de nouveau à l'importance de la nature et de l'environnement et à la reconnaissance envers notre nature. Merci beaucoup de votre attention. 皆さんこんばんは、平川です。続きまして、石出無理農師に作られました市川庭園についてご説明させていただきます。その前に一言だけご挨拶させていただきます。Bonsoir à tous, je m'appelle Kinzo Hirakawa. Avant de vous parler du jardin que nous avons créé dans votre ville, j'aimerais vous adresser quelques mots personnels. この庭園は石出無理農師と市川市がパートナーシティとなりまして、それを記念しまして庭園の建設が計画されました。私はこの庭園の建設に際しまして設計を担当させていただきました。Le projet de création du jardin japonais ici les Moulineaux a été arrêté pour marquer la décision de nouer le partenariat entre nos deux villes, Ichikawa et ici les Moulineaux. Je fais partie de ce projet et j'ai conçu ainsi le plan de ce jardin. 当初、日本から遠く離れたフランスの地で気候や文化も違いますし、庭を作る上で庭の材料となります灯籠や石、つくばいといったもの、それから、日本の樹木があるのか、またそれが実際にこのフランスの地で育つのか、さまざまなことが、心配ありまして、計画するのに大変苦労しました。しかし、建設するスタッフの皆さんのご協力と連携のおかげをもちまして、約3年という長い時間がかかりましたが、ようやくここに建設することができました。これも石出無理農師の市長さんはじめ、多くの皆さんのおかげのものと思っております。Vous pouvez facilement imaginer que la conception du plan n'était pas très simple, puisque je devais tout préparer depuis le Japon, sans connaître le détail sur le climat, sur la culture de France, à savoir si nous pouvons nous procurer tous les matériaux nécessaires, comme les lanternes en pierre, les variétés d'arbres japonais, d'arbustes japonais. Nous ne savions pas non plus s'ils poussaient bien en France. Donc nous nous sommes donné beaucoup de peine pour arriver à la conception. C'est effectivement un long chemin, mais grâce à toutes les personnes concernées, avec une bonne collaboration qui a duré 3 ans, nous avons réussi à achever ce projet. C'est également grâce au maire de la ville d'Issy les Moulineaux et toutes les personnes icéennes qui ont contribué. 庭園を建設する中でいくつか印象にあったことをお話ししますと、
庭園を建設の中で、熱い思いで討論を交わした方であったりとか、また、日本とフランスでは言葉の違いがありますので、私の気持ちを一生懸命、伝えてくれた方だとか、また、先日1月にも私フランスに来たんですけども、フランスは本当に寒いですね。冬のですね、氷点下の中、あったかいお茶を入れてくれた方だとか、本当に、多くの方々のお力添えがあったからこそ、この庭園が完成したものと思っております。建設プロジェクトの皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、支えてくれた多くの皆さんに、この場をお借りしましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。Je garde en tête quelques images, quelques moments et quelques visages qui constituent mes souvenirs, à savoir les discussions très intenses que j'ai eues avec quelques personnes, et également des personnes qui ont porté tous leurs efforts pour transmettre mes points de vue dans un contexte interculturel qui n'est pas toujours facile. Et des gens, en fait, je suis venu au mois de janvier de cette année, il faisait une température négative, et j'étais très frappé par le climat très froid par rapport à chez nous, donc en France. Et il y a des gens qui nous ont apporté sur le chantier des boissons chaudes, le thé chaud, et ça m'a beaucoup frappé. Et donc avec tous ces acteurs concernés, ce projet a pu terminer. Et je profite de cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ce projet de près et de loin. Je les remercie beaucoup. それでは庭園の概要についてご説明いたします。この庭園はフォール地区の南東部に位置しまして、プールとそれから住宅の間に挟まれた面積約500平方メートル、面積大きさにしますと、25メートル ×20 メートルといったところでしょうか。その空間の中に3つの空間で構成されています。Maintenant, je vais vous donner quelques éléments clés de notre jardin. Ce jardin d'Ichikawa se trouve au sud-est du quartier du Fort, avec 500 mètres carrés de superficie, environ 25 mètres sur 20 mètres, entre la piscine et un des bâtiments d'habitation. Ce jardin est constitué de 3 zones. それでは、1つ目の水空間ゾーン。皆さんのモニターのところでは、青く点線で光ったところがそうなります。Donc, la première zone s'appelle la zone aquatique que vous voyez en bleu. このゾーンは山の奥深くから水が湧き出まして、川を下り、そして海へ行くという水循環をテーマにしまして、自然の景観を縮小し、庭園内に取り込んだもので、ここでは、上流部の石から落ちる水の音であったりとか、それからせせらぎ、海でキラキラ光る波の様子などがご覧いただけます。また、水が演出する音や動きですね、そういったものを表現しているところです。また、冬の寒い冬からですね、耐え忍んで、そして春に新緑が出ます。また夏には濃い緑、秋には紅葉といった四季を通しまして、木々の変わる様子がご覧いただけるところです。Cette zone met en scène la circulation d'eau. C'est une circulation, enfin cette eau circule du fin fond de la montagne en passant par la rivière et qui débouche sur la mer. Et nous avons ainsi reproduit la nature en miniature, à savoir le son naturel de l'eau qui coule entre les rochers situés à l'amont,
le murmure naturel d'une rivière qui coule doucement et paisiblement, et ainsi que les vagues qui scintillent sur la mer. Tous ces effets naturels sont représentés ici. C'est la zone de lumière et de sonorité. Également, vous pouvez apprécier cet effet naturel suivant les 4 saisons en suivant l'évolution du paysage. Après un hiver rigoureux, vous avez une nouvelle verdure qui apparaît au printemps. Cette verdure qui devient très foncée, très luxurieuse en été. Après quoi, vous avez des feuilles qui jaunissent en automne. なお、この水空間ゾーンで、実際に使用する水はですね、流れから池までの水を循環させまして、環境に配慮した形となっております。Nous avons également tenu à respecter l'ordre naturel. Donc on fait circuler de l'eau entre l'amont et l'aval. C'est un circuit fermé. Donc c'est un système intelligent respectant l'environnement. 続きまして、2番目の石庭ゾーン、皆さんのモニターでは赤いライン区域となります。Je passe ensuite à la deuxième zone qu'on appelle la zone pierre, qui est marquée encerclée par la ligne rouge. 水空間ゾーンでは実際水を使いまして水の表現をしたところですけども、この空間では水は一切使わずですね、大きな石であったりとか玉石、また砂利といった石材を使いまして水を表現しております。山だとか島、それから海というものを表現したもので、ここではですね、朝光る朝と昼、また春夏秋冬、1年を通しまして変わる自然観をですね、実際目で見ていただいて心で感じ取っていただきたいと思います。Contrairement à la zone aquatique, la zone précédente, cette zone représente sans présence d'eau, la montagne, les îles et la mer. Nous utilisons pour cela des rochers, des pierres rondes et des galets pour exprimer la présence d'eau. Je vous invite à sentir avec vos 5 sens et avec votre cœur la présence de la nature qui change au cours de la journée au cours des saisons. 水を使わず水を表現するこの技法は抽象的な世界観を表すもので、自然を大切にする日本独特の美意識が現れると言えます。Cette technique symbolique qui n'utilise pas d'eau pour représenter l'eau est une sorte de poursuite d'une vision du monde abstrait en quelque sorte. Et c'est ici que se trouve l'esthétique spécifique du Japon. 3つ目の休養ゾーン、ここでは緑の区域になります。La troisième zone qu'on appelle la zone détente, donc verte sur le plan. このゾーンは庭園を一望できる東屋を中心とした区域でですね、強い日差しやそれから雨をしのぎまして日頃のストレスを癒し、友人や家族との語らい、また安らぎ、憩いを与える空間として計画しました。以上大きく3つの空間で構成されています。Cette zone a été conçue pour la paix, pour l'apaisement et la détente. Autrement dit, c'est un espace où vous pourrez vous reposer seul avec vos amis et vos familles en discutant. Puisqu'en étant dans le kiosque, vous êtes à l'abri du soleil ou de la pluie,
vous pouvez également contempler l'ensemble des éléments qui constituent notre jardin. またそれぞれを連絡する散策路を回遊式に配しまして、日本庭園を構成する流れや池、明かりを灯す灯籠、身を清めるつくばい、土の上でも歩ける飛び石、大小の石を組み合わせたつくばい、ごめんなさい、延べ段ですね、そういったところを要所要所に配しまして、全体的に落ち着きのある安らぎの空間としています。Ces trois zones bien distinctes sont reliées par le chemin de promenade circulaire avec des éléments qui constituent le jardin tels que la chute d'eau, l'étang, les lanternes pour éclairer le chemin, le tsukubai, la lave-main pour se purifier, le tobi-ishi, les pas japonais pour marcher sur les sols, et le nobedan, le pavé constitué avec des pierres de tailles différentes. この庭園は人に例えれば生まれたばかりの赤ちゃんと言えるでしょう。1年、10年、100年と成長し、やがて日本庭園の持つ風格と情緒は訪れる人々に親しまれ愛されることと思います。しかし、子供もですね、庭も子供も育てるのと一緒でですね、育てる方を間違えると変な方向に行ってしまいます。ですから適正な時期の選定であったりとか、日常の清掃はもちろん、利用する方々のマナーが、庭を育てる要素と言えます。石霊無理脳死に、芽生えた新しい命が大きく立派に成長することを願っています。Je comparerais bien ce jardin à un nouveau-né qui, avec le temps, 1 an, 10 ans, voire 100 ans, suivant les années, va grandir et gagner sa dignité et son charme qui vont être appréciés et aimés par les visiteurs. Toutefois, si on ne s'occupe pas bien d'un nouveau-né, si on ne l'éduque pas bien, il ne se développe pas. Et bien, c'est la même chose avec le jardin. Si on ne s'en occupe pas, si on se trompe sur la manière d'entretien, son allure s'en pâtira et il risque d'être complètement modifié. De ce fait, le timing de l'élagage, les ménages, le quotidien et les soins que vont apporter les citoyens et les promeneurs à ce jardin sont les conditions importantes de son développement sain, sans oublier le respect et bon usage, surtout par les visiteurs. Et j'espère de tout mon cœur que cette nouvelle vie qui est née dans la ville d'Issy-les-Moulineaux prend un essor pour bien grandir. 最後になりますけれども、この庭園の建設をきっかけにですね、Issy-les Moulineaux市と市川市の友好の輪がさらに広がることを願いまして、庭園の説明とご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。Pour finir, je souhaite vivement que le jardin d'Ichikawa puisse renforcer l'amitié entre les villes d'Ichikawa et d'Issy-les-Moulineaux. Je vous remercie beaucoup. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette très belle conférence, en tout cas qui nous en donne un petit peu plus, qui nous en dit un petit peu plus et qui nous donne envie d'aller demain matin à 11h pour l'inauguration de ce jardin japonais. 素晴らしい講演会の時を設けてくださってありがとうございました。皆さんのご説明を聞いてですね、さらにまた明日のオープニングが楽しみになって、ぜひとも足を運びたいという気持ちになりました。Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions.
Alors le plus dur, c'est la première. ご質問がたくさん出るというふうに認識しておりますが、一番難しいのは最初に手を挙げる方だと思います。から始めますか。Bonjour. Vous avez parlé de la difficulté de trouver les matériaux et les végétaux. Cette gageure, cette difficulté, comment l'avez-vous résolue? Avez-vous trouvé ici des espèces locales qui coïncident avec vos besoins? 先ほどの話の中で、こちらで資材であるとか、また植える植物であるとかを見つけるのは大変ではないかというふうに危惧されていたという話がありましたけれども、実際にどのような形でその問題が解決されたのでしょうか。こちら、フランスにおいてですね、その適切なものを、特に植物を見つけることはできたんでしょうか。当初ですね、図面を1枚いただきまして、その中から私はフランスの内容を全然知りませんでしたので、とりあえず3つのプランを提示させていただきました。でその中から、1つのプランを、選んでいただいたのが今回の庭園です。しかしながらですね、その庭園に植栽するものであったりとか、それから実際に庭に置く材料ですね、それは、今から3年前にですね、一度こちらに来させていただきまして、現地を確認させていただきまして、どんな材料があるのか、どういうふうに流通されているのかっていうものを確認させていただいた上で、さらに詳細設計をかけさせていただきました。Au départ, nous avons conçu plusieurs plans, nous avons affiché plusieurs propositions et nous avons décidé notre avis sur un plan. Et ensuite, nous allons essayer de sélectionner au niveau plantation ou des choses construites ou les lanternes, des pieds, etc. Et il y a 3 ans, la première fois, je suis venue à Issy-les-Moulineaux et avec l'équipe de la ville d'Issy-les-Moulineaux, nous avons visité le lieu de construction. Ensuite, avec la liste des matériaux, nous avons visité plusieurs magasins. Et ensuite, un par un, une par une, nous avons essayé de confirmer est-ce que c'est possible de nous procurer ou non, ou différentes choses qui sont similaires. Et ensuite, on est rentré dans le détail de discussion. Oui, bonsoir. J'ai moi-même très modestement créé un jardin japonais à la campagne. Vous avez parlé tout à l'heure du chiffre 15 qui était la perfection. J'aimerais savoir d'où ça vient et surtout pourquoi, parce que par exemple j'ai mis 7 lanternes japonaises, mais je ne sais pas pourquoi 3, 5, 7 c'est mieux que 2, 4, 6. 3, 5, 7 est mieux que 2, 4 ou 6, que les nombres impairs sont préférables aux nombres pairs. 私自身、地方ですけれども日本庭園を作ったことが設計したことがありまして、先ほどのお話の中で一つ疑問に思ったことがあるんですけれども、15という数が、完璧完全を表す数字であるというふうにおっしゃいましたけど、これはどこから来る考え方であるのかということ、それからすみません、石の灯籠ですね、すいません、を7つ作ったんですけれども、357という偶数の方が246というごめんなさい、奇数の方が偶数よりも優れているというふうに言われたんですが、それもどこから来るか教えていただければと思います。まず15という数字なんですが、中国から要は善というものが来て、そこから来ているものだというふうに私は伺っております。それから、753、当時のこの日本庭園を作った時にですね、宇宙を取り入れて、北斗七星かな、7つっていうその
宇宙のその星からっていうような話も聞いたことがあります。ただこれは仮説であって、どこから来たのって私の方で聞いた話だけなんで、100% それが正しいかどうかはすいません、分かりませんね。Tout d'abord, le chiffre 15, j'ai entendu dire que j'aimerais également dire que ça devient de bouddhisme, les pratiques du bouddhisme zen qui a été introduit par la Chine. Et également le chiffre 3, 5, 7, en japonais plutôt on dirait 7, 5, 3. Enfin, en ce qui concerne pour la relation avec le jardin japonais, j'ai entendu parler également que c'est une histoire plus ou moins qui vient de l'univers, astrologie également. Mais ce n'est qu'à mon avis, ce n'est qu'une supposition et que je ne peux pas vous apporter plus de détails, mais c'est une pratique très très ancrée dans notre tradition. それからですね、もう一つ付け加えさせていただきますと、先ほど753という奇数というお話がありましたけれども、なぜ偶数じゃなくちゃいけないのか、偶数ではいけないのかっていうお話なんですが、偶数ですと結局相対してしまうんですね。でそこで奇数ですと3つであったりとか、それから5つですね。でそのバランスがなんて言うんでしょう、微妙なバランスがきれいに見えるっていうところから偶数じゃなくて奇数に来てるっていうことでご理解いただきたいなと思います。Une petite information supplémentaire par rapport aux chiffres impairs, voire à 7, 5 ou 3. Pourquoi ce n'est pas les chiffres pairs? Parce que le chiffre pair ou quelque chose en nombre pair, c'est une unité complète. Donc c'est une paire, bien sûr. Donc, comment dire, quand il s'agit de chiffres impairs, ça crée plus d'une balance qui reflète à la perfection. Ce n'est pas en fait une paire. Bonjour, je voudrais savoir sur ce qu'on appelle en français les pas japonais, qui sont caractéristiques des jardins japonais. Est-ce que ça a une signification particulière? Et d'autre part, est-ce que ça existe depuis 1400 ans, sur les débuts du jardin japonais? Ce qu'on appelle le pas japonais, c'est-à-dire les pierres qui permettent, comme pour traverser une rivière. Est-ce que c'est l'origine? Voilà, merci. 日本で、すみません、飛び石のことをフランスでその日本の石というふうに呼んでるんですけれども、これはやはり日本から来たものなんでしょうか。飛び石、はい、飛び石、日本由来のものなんでしょうか。具体的に言い方がそうだよね。日本からジャパニーズステップみたいな。ステップ。そうだと思うんだね。結局芝とかさ、苔とか踏んで損なうために。ですね、飛び石というお話だと思うんですけども、飛び石、日本庭園の中に使う飛び石の場合はですね、例えば雨が降ったりとか夜露があったりとかしても、その庭園を散策できるというようにですね、濡れずに土の上も歩けるように配したのが飛び石なんですね。でそれはですね、いろんな飛び石の方法がありまして、まっすぐに据え付ける飛び石もあれば、わざと方向を変えて四方を見せる方法もあります。ですからなんて言うんでしょう、芝生の上であったりとか土の上だとか歩きやすいように配したのが飛び石っていうふうに、考えていただければいいかなと思いますけども。En japonais, on dit tobi-ishi. Donc, c'est une sorte de, si vous pouvez imaginer, tobi-ishi dans le sens propre, c'est un peu comme si c'était un passage gai. Voilà. Mais en français, c'est appelé pas japonais. Le fonctionnement principal de ce pas japonais, par exemple, quand il pleut ou que la terre est très, très imprégnée par la pluie,
vous marchez sur ces pieds et que vos chaussures, vos pieds ne sont pas mouillés. Donc c'est une fonction très très importante, c'est-à-dire que même s'il pleut, vous pouvez vous promener dans ce jardin. Et il y a plusieurs styles, par exemple le passage donc Tobishi pas japonais très très ligne droite ou bifurqué. Et de toute façon, le fonctionnement, donc le premier fonctionnement, c'est que vous pouvez marcher sans être mouillé, et en même temps, vous pouvez, en marchant, vous pouvez contempler le jardin. 補足を一つちょっとさせていただきたいんですけども、日本の庭の中に、飛び石があると思うんですが、要はその庭というものに対してどこを歩いてもいいというものではなく、飛び石があるところを歩くという、そこで精神的な統一ではないですけども、走ることはできません、飛び石の上を。そこを歩くというところだと思います。飛び石というものは日本から来たものではないかなとは私は思います。Une petite information complémentaire. Donc, par japonais, Tobishi se trouve qu'au dans le jardin japonais. Cela signifie que vous ne pouvez pas marcher librement dans le jardin. Vous pouvez marcher sur ce chemin de pavé de par japonais. Et donc, c'est un lieu de concentration, apaisement de l'esprit, et que vous ne pouvez pas courir dans ce jardin. Vous pouvez marcher par contre. Je souhaitais vous demander, vous avez parlé des matériaux, mais les végétaux que vous avez installés, ne viennent pas du Japon? Est-ce que vous avez utilisé des espèces rapprochées ou identiques? Et d'autre part, je voulais vous demander, ce jardin n'étant pas un jardin pédagogique, est-ce que vous envisagez quelques façons de nous donner leur nom botanique? Merci. 材料についてはですね、先ほどお話しいただいたんですけれども、実際に植えている植物につきましては日本から持ってこられたのはないと思いますので、このフランスヨーロッパにおいて似たようなもの、あるいは日本と同じものが見つかったのかということと、それからもう一つ、教育目的のその提案ではないと思いますけれども、何らかの形でその木の名前が分かるような工夫というのはされてますか？今回ですね、日本庭園ということですから、日本にある植物を主体的に植えさせていただきました。ただ一つだけ、違うのがですね、市川市のシンボル樹、市の木が黒松ということでですね、黒松を植栽したかったんですけども、なかなかそのフランスの地では黒松が手に入らないということでですね、ヨーロッパ赤松というものですね、それが一つ違う、日本ではない木のものが一つあります。それからもう一つ、教育的目的というようなことでですね、木の名前が記されているのかということなんですが、現在のところまだ樹木の名前までは印はされていません。今回お話がありましたんで、今後の検討課題にさせていただきたいなと思います。Bien sûr, c'est un jardin japonais, donc nous avons essayé de planter les arbres, les arbustes, les plantes qui existent au Japon. Par contre, bien sûr, il y avait une difficulté de procuration. Par exemple, l'arbre de la ville d'Ichikawa, c'est le pan noir. Par contre, nous avons compris que c'était extrêmement difficile de procurer cette espèce-là. Donc, nous avons planté une autre espèce qui s'appelle Pinus pinea. C'est ça, qui était beaucoup plus facilement, qu'on pouvait trouver facilement en France. Alors, quant le nom de chaque espèce, nous n'avons pas encore préparé, donc nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner cet aspect pédagogique, mais puisque vous nous avez donné une très bonne idée, donc nous allons penser à partir de maintenant que voilà, c'est combler cet aspect pédagogique également.
Oui, bonsoir, Régis Guignard. Je suis l'architecte paysagiste d'opération de ce jardin. Et je me permets juste d'intervenir à ce titre-là, notamment sur la palette végétale qui a été utilisée. Donc, s'agissant des végétaux eux-mêmes, il y a beaucoup de plantes originaires du Japon ou de Chine qui sont disponibles dans les pépinières françaises. Les botanistes explorateurs du XVIIIe avaient déjà pensé à ce jumelage entre la ville d'Ishikawa et de Issy-les-Moulineaux, et donc ils nous ont préparé le travail avec une anticipation qui est quand même assez formidable. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'à part un ou deux végétaux, il a fallu trouver des équivalents, mais sinon globalement, les espèces étaient disponibles, en tout cas leurs cousins très proches. S'agissant ensuite de la nomenclature, on prépare vous avez un panneau qui était à l'entrée du jardin, et on a un petit e-code, vous savez, avec le diagramme, et là on va avoir, ça va renvoyer à un plan de détail où toutes les espèces, que ce soit les arbres, les arbustes ou les buissonnants, voire les couvre-sols, seront détaillés. Mais on ne voulait pas tomber dans le jardin botanique, vous voyez, au sens où on a des étiquettes partout, puisque, comme le rappelaient mes confrères tout à l'heure, le jardin japonais, c'est d'abord et avant tout une ambiance, un retrait, une invitation à la méditation. Et il faut pouvoir s'abstraire de ces informations permanentes pour pouvoir trouver cet état d'esprit-là. Voilà, merci. 私の名前レジス・ギニャルと申します。今回のプロジェクトに参加させていただきました一員として、今の話、情報にですね、追加的な情報を付け加えたいと思いますけれども、まず、植物の品種ということにつきましては、かなりのものがですね、フランスと日本で共通なものがありまして、フランスで18世紀からですね、すでにいろいろなものがこちらにもたらされておりまして、日中数の共通のものがほとんどであると。いくつかもちろん、こちらにない品種というのがあったわけですけれども、それ以外はほとんど見つけることができたということが言えると思います。それからもう一つ、その名前に、そのラベルをつけると。そして、樹木のですね、名前についての、あるいはそれ以外の情報を提供するということについてですが、すでにQR コードがですね、その入り口の庭園の入り口のところに配置して、それによってその情報を提供するというようなことは考えておりまして、それについては準備中でありますけれども、ただいわゆる植物園ではありませんので、そのこれぞれの品種がどうであるということについて詳しい情報を与えるということは考えておりません。あくまでも瞑想であるとか、くつろぎであるとか、そういったひとときを過ごす場所であるということで、植物園ではないので、そういったことについては特に重視していないということだと思います。Je voulais simplement dire que, vu la dimension de ce jardin, je suppose qu'il est impossible d'y mettre un cerisier pour figurer la fameuse fête de l'Anami. Je pense que ça n'est pas dans la conception de ce jardin, c'est pas du tout la même vocation, je pense. Là, c'est pour la méditation, c'est pas vraiment pour la fête. 今回作られた日本庭園のですね、大きさから言いますと、桜の木をたくさん植えて花見をするというようなことはですね、今回の作られたその庭園の目的とはちょっと外れることであると、そのためそういったことは考えておられないというふうに理解しておりますが、それでいいですか。ですね、日本庭園の今回作りました日本庭園の規模からしますと、桜の木は成長も早いですし、相当大きくなります。
また剪定をするとなると、日本のことわざの中に、桜切るバカ、梅切らぬバカって言いまして、桜を切るとなかなかこう弱ってしまうっていうのがありますんで、そうするとですね、狭い空間の中に桜をたくさん植えて、花見をするというような形になると、日本庭園を構成するものが桜にばっかりになってしまいますから、それは極力控えようということで、ただしフランスと日本との交流っていうのもありましたんで、1本だけ記念樹として桜を植えさせていただいております。真ん中に1本だけ植えさせてもらってます。Le cerisier, c'est une espèce d'arbre dont son développement très très rapide et aussi ça va fleurir très très vite. Donc au niveau élégage, également l'entretien, ça demande beaucoup d'attention. Et en locution au Japon, on dit comme ça les sauts qui coupent les cerisiers, les sauts qui coupent pas les pruneaux, par exemple. Donc, prunier, excusez-moi, merci. Et donc, c'est pas un arbre qu'on peut planter dans un espace plus ou moins limité. Pourquoi? Parce que autrement, vous voyez que des cerisiers et que les autres plantes, on les voit pas. Et c'est pas le concept de jardin japonais. Donc, sur ce jardin japonais d'Ishikawa, on n'a pas pris cette mesure-là. Par contre, le cerisier, c'est un symbole de la paix et de l'amitié. Donc, nous avons planté un cerisier au centre de notre jardin d'Ichikawa. Une petite question, effectivement. On parle aussi beaucoup du feng shui chinois, mais on ne parle pas trop du... Enfin, je ne sais pas comment ça se dit en japonais, du feng shui. Et j'ai cru comprendre que ce jardin était aussi dans l'art de ce feng shui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? フランスでは中国のですね風水ということについてはいろいろ聞きますけど、日本の風水というのもあるというふうに理解していますが、あまり情報はありません。で、今回のその日本庭園もその日本の風水の精神にのっとって作られたというふうに聞いておりますけど、そのあたりちょっとご説明いただけますか。Si on parle particulièrement de jardin japonais d'Ishikawa, nous n'avons pas introduit ce système de cette notion de feng shui. Dans le cadre des jardins au Japon. Pas dans le jardin japonais, on n'introduit pas cette façon de penser. S'il n'y a plus d'autres questions, non? Plus de là-haut non plus, non? Plus d'autres questions? Bon, écoutez, on va déjà beaucoup remercier évidemment M. Hirakawa, M. Yuasa aussi. Donc on va beaucoup vous remercier évidemment. Je voudrais saluer aussi M. Guignard qui est intervenu tout à l'heure, qui est aussi un des artisans de notre jardin. N'oubliez pas demain, donc 10h30, les manifestations commencent pour une inauguration qui commence à 11h, mais on aura tout un tas d'animations. Et évidemment, la ville vous invite après cette conférence à un petit cocktail. Alors ce ne sera pas des carottes et des salades, hein, ce sera autre chose. Donc très bonne soirée à vous et à demain.
今晩ですね、本当にありがとうございました。お二人の講演会、本当に素晴らしいものありがとうございました。それからレジス・ギナールさんにもですね、合わせてお礼を申したいと思います。明日10時半、正式なオープニングは11時からなんですけども、10時半からいろいろと催し物があるので、忘れないで来てくださいということです。それから、これからカクテルを用意しておりますので、皆さんどうぞお楽しみください。ありがとうございました。